Radio Resto, saison 6. Bienvenue dans cette spéciale musicale sur Radio Resto, subtilement intitulée à 3, c'est 3 fois mieux. Et ce pour la 4e saison, je ne me trompe pas, ça fait bien 4 ans qu'on est ensemble. Ça fait 4. Le chiffre est bon, le compte est bon. Éric Jean-Jean, tu confirmes? Oui. Donc voici notre trio, Éric Jean-Jean, Fred Musa et l'incroyable. Et Didier Varro. L'incroyable Didier Varro quand même. La légende. Une légende. Après 2 ans, on faisait nos plans à 3, on avait ouvert nos bras à une princesse, la dénommée princesse Leïla Kadour, qui avec son charme, son autorité et son professionnalisme avait réduit singulièrement le pourcentage de testostérone dans ce show radiophonique. Et ben nous revoilà à la case départ, ayant dû affronter cette absence involontaire de Leïla Kadour et par là même la révélation explosive qu'à seulement 3, tenir cet attelage éphémère, c'est difficile. Mais en plus, elle démontrait une capacité de travail qui aujourd'hui se trouve réduite à néant. Ah, ça c'est clair. C'est donc au moins poilu des 3, et surtout au moins hétérosexuel des 3, de prendre le relais de Leïla pour éviter que cette émission ne réponde qu'aux lois du patriarcat le plus abject. Alors si vous pouviez comparer notre boucle WhatsApp Radio Resto des années précédentes à celle de 2025, au désespoir de notre immense référent que reste Laurent Petit-Guillaume, lui a bien vu que cette année, c'était non seulement poil sur le torse, poil aux jambes, poil au cul, mais plus encore, poil dans la main. Un désastre de je m'en foutisme, cette émission que vous vous apprêtez à écouter. D'habitude, on échange des jours et des jours pour trouver un axe, une thématique, une colonne vertébrale éditoriale et un conducteur au cordeau imaginé à la seconde près. Cette année, nada. Au moment de suggérer une idée après plusieurs semaines de vide sidéral sur cette boucle WhatsApp, voici qu'a surgi une seule idée, celle qui va évidemment vous mettre KO tant elle est dingue, celle qui va enfin justifier auprès du grand public que nous méritons notre grande carrière radiophonique et sa longévité aussi. Nous allons diffuser cet après-midi les grands titres musicaux de 1985. Voilà. À l'occasion du 40e anniversaire de l'appel de Coluche à la radio pour les restos. Mais quelle idée de fou! Quelle idée! Franchement, illustrer l'année 85 par ces tubes, j'en reviens toujours pas. Qui a eu l'idée d'ailleurs? Le concept qui tue et qui va donc vous permettre de donner encore plus de dons pour les enfants dont la précarité alimentaire est un fléau, grâce aux choix musicaux iconoclastes, stupéfiants d'audace et dinguissimes de culture d'Éric Jean-Jean, Fred Musa et moi-même. Je sais que vous allez encore davantage donner pour ces fameux kits pour les bébés contenant une boîte de lait, un paquet de couches et des petits pots. Cet après-midi, en venant ici, j'étais à la bourre et le taxi m'a parlé, lui, de ses enfants qui ont profité de ces kits bébés. Et donc, je le salue d'avoir pu me faire en sorte que je sois à l'heure. Et puis, voilà, on sait que ça sert vraiment, ces kits bébés, et on est bien heureux d'être là ensemble. Alors, croyez-nous, les 3 années d'un enfant sont cruciales. Alors, rendez-vous directement sur l'application Radio Resto. Pas de petits dons, les amis, comme pas de petits conducteurs. La preuve, on commence par un tube français de 85 qui m'a fait tomber pour lui, tomber pour la France, Dao. Bah oui, Étienne Dao. C'est avec cette chanson quand même qui va devenir
Étienne Dao, 1985, tombé pour la voilà. France. Radio Resto, saison 6. Eh ben nous voilà tous les trois. Ça y est, Ah, le plan on y est. A3, de retour. Comment ça va, Fred? Moi, je suis heureux de vous retrouver à chaque fois. Franchement, alors c'est vrai que j'ai pas énormément travaillé, ne T'as m'en l'air voulez pas. fatigué par le nombre de réunions que t'as tenues avec toi-même pour ce conducteur. Mais je vous jure, en plus, c'est quoi Hier, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je ferais bien parce qu'à chaque fois, Didier, tu te souviens, papier. il nous fait un papier magnifique. Toujours, il l'a fait. Il l'a fait là, mais sur nous, généralement, il fait un petit papier Ouais. très, Non, on est très un peu sympathique. déçus. Non, et je me suis dit, tiens, je vais faire un papier pour vous deux. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus, j'ai été voir sa date de naissance. Parce qu'en fait, je voulais dire, alors en 85, il avait 25 ans. C'est Hein ça. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Toi, t'es 67, donc moins 5. Ouais. En 85. Donc je me suis dit, je vais faire un papier commun pour les deux. J'ai commencé à écrire 1985 et après j'ai été, tu vois, Ouais. La vie, quoi. Appelé par la j'étais vie. appelé par la vie. D'ailleurs, vous faisiez quoi, les gars, en 85? Bah, Eh ben, voilà. ça, c'est la question qu'on va se poser C'est une dans bonne quelques question. instants. Ouais. Parce que je veux savoir ce qu'a fait Eric Jean-Jean, Bah, à l'époque, par exemple, au mois de septembre 85. Ah bah, Voilà, moi, c'est un mois anniversaire, donc je tease un peu. Le septembre 85, c'est effectivement un mois anniversaire. J'ai pas lancé mon grand appel, mais c'est un mois c'est un mois anniversaire. Je tease. Tu teases. On est content d'être là ensemble. Bah, on est super content. Tiens, On est- si on appelait aussi, qu'est-ce qu'il y a fou là, Léla, tu peux essayer de Je vais l'appeler quand essayer de même. l'appeler, voir si jamais elle décroche. Voilà. Attends, va essayer On de est voir. content aussi d'accueillir Shannon, qui Shannon, ça va régulièrement fera des appels aux dons. Car l'important de ce 48 heures de live dans le cadre des radios Resto, c'est ces dons que vous envoyez. Allô. Attention, On il y est a avec la Leïla. patronne. On est. Salut, Allô, t'es Leïla. C'est nous. Oh les chéris. Bah On est en alors, qu'est-ce que direct. tu fais? Bon, on va... Qu'est-ce que- Non, c'est pas possible. Bah Mais si, on est en direct. Ah bah ça te fait rire, bah. Ah bah voilà. Ça, voilà. Bon, raconte, pourquoi t'es pas avec nous? Pourquoi t'es pas avec nous? Oui, les chéris. Ah, je peux pas vous expliquer là comme ça tout de suite en direct. Vous êtes Ah. complètement dingue. Ouais. C'est pour ça que je vous adore. Ouais. Princesse Leïla, dont je disais qu'elle avait amené la féminité, la Voilà. grâce, Ouais. la rondeur Ouais. et l'autorité et le travail, parce que Bien cette année, on n'a rien On n'a branlé. rien foutu. Ouais. Franchement, ça nous manquait que tu nous Il engueules. te reste pas des fiches de l'an dernier? Des trucs qu'on pourrait éventuellement ressortir? T'avais pas 2-3 trucs? Vous voulez que je vous fasse quoi? Je vous écrive un petit truc, je vous l'envoie. Ah C'est ouais, ça voilà, Alors, je suis ouais. sûre que vous avez tout fait très très bien. Oui. Que Didier, je sais, il a fait un conducteur au poil, qu'il Ah a ouais. écrit 20 Au chroniques. poil. Au poil, oui. Il a Je fait veux dire. pareil. Tu faisais quoi en 1985? En 85, je pense que j'avais arrêté de sucer mon pouce. Ah. j'ai eu peur. Je vous en supplie, non, pas de blague. Oh putain. Ah, Ah bah limite, déjà, on c'était avait le appris pas mal dérapage. l'an dernier hein, sur nos vies respectives. Ouh, aïe, aïe. Donc 1985, t'avais arrêté de sucer le pouce, c'est bien. Eh Et bien, 85, je pense que je devais être à fond dans le club Dorothée. Il y avait en musique, hein, bien sûr. J'imagine qu'on va parler musique ensemble. non, forcément. oui, oui. Enfin, Oui, nous, on avait tout à très fait. envie de savoir des Tout trucs à fait, croustillants tu sur vois. toi en même temps. hein. Non, parce que je sais bien que vous avez dû sélectionner des titres de 85 qui vous ont éclaté. oui. Alors, j'aurais pas les dates bien précises, mais moi, j'ai quand même un peu souvenir dans l'enfance des grands classiques, quoi. Tu sais, de la musique du Michael, du Otis Redding, du Donna Summer. Je Pas pense mal. que c'était ça, voilà, les années 85. Ah oui, Bon. déjà. Bon. Tu sais qu'il Mais c'est était pas moi déjà qui mort en choisis. 85 Doute aussi. bien, c'est les parents. Eh oui. Qu'est-ce que je raconte? Leïla, on t'embrasse. On voulait Ouais, faire on un te bisou, rappellera- quelqu'un. on Tu te nous manques. rappellera peut-être un Ouais, peu plus vous me tard. manquez hein. tellement. On va peut-être te rappeler plus tard, te D'accord, pourrir je reste pas loin du téléphone. tes 2 prochaines heures. Voilà. hein. Mais cette année, nous avons un On invité. te fait des bisous. Ouais. On te fait un gros bisou. Alors, il faut absolument que je vous raconte l'histoire de l'arrivée de celui qui va Ah. être présenté tout à l'heure. En fait, on était sur ce fameux fil WhatsApp où on disait plus des âneries que du vrai boulot. Et à un moment, Didier a une idée de génie. Tu nous as Génie. envoyé sa chanson. Oui. Et là, il y a eu 5 minutes où personne n'a répondu quoi que ce Je me soit. suis dit, putain, j'ai pris un bide Ouais. Et en intersidéral. fait, on a écouté cette chanson, on est tous tombés raides. Ah ben moi, je pouvais même plus répondre. Mais c'était ouf. J'étais là, j'étais bloqué, j'ai réécouté le morceau. Mais vraiment. et Une c'est fois, deux chouette fois, que trois tu fois, sois 4 venu. fois. Vraiment, parce que du coup, après, ça nous a mis un petit coup de pression en se disant, mais s'il peut pas venir, ça va être dommage. Alors, on parle de Cyril Mokayesh. hein. Absolument, qui est venu exprès pour nous, pour ouvrir cette émission, Avec pour nous faire partager grande chanson. ce qui est ma chanson coup de cœur du moment. Après, on reviendra en 1985. J'ai pas envie de la présenter avec mes mots, puisque ces mots sont tellement plus forts. Écoutez juste ce qu'il raconte dans cette chanson. Cyril Mokayesh est sur Radio Resto en direct dans A3. C'est 3 fois mieux.
Je fais de mieux en mieux un métier que j'aime de moins en moins. C'est pas de moi, c'est de Vincent Lindon. En chanson, c'est pareil, mais en pire. Assumer son trajet sans trouver son chemin. Je voyais pas ça, gamin. Je voulais me glisser tout doux, pile sous le projecteur. Entendre Waouh qui déballe le chanteur, qui déclame tout haut ce qu'on réclame tout bas. Je fais de mieux en mieux un métier qui me fait bouffer de moins en moins. Quel chien. Je fais des efforts, hein. Je trouve plein de qualités à ceux qui ont la main. Plein. Je me lève le matin, je me brosse les dents. Je fais mon lit comme si de rien. 3 cafés, 3 clopes et hop. Je regarde passer les trains. L'essentiel est de ne pas devenir con. Persistance, jeunes gens, disait Coppola ce week-end à Cannes, dans un discours qui m'a saisi des converses à la casquette. Merci Francis. Je vais me coucher moins bête. Je fais de mieux en mieux un métier, mais sans appel entrant, calme et l'emploi du temps. De troquet en troquet, j'ai quelques cartes de membres, de quoi se réduire en cendres. Les écrans dégueulent, les désastres qu'ils veulent, moi j'ai mes écouteurs. Je trinque aux algorithmes, à leur puissant fond, à boire, à manger, à jeter, à boire, à manger, à jeter, AVC, le public sait-il qu'on en meurt? L'essentiel est de ne pas perdre l'essentiel. Indifférence, disait Wajdi Mouawad, comme concentration sur nos rêves de petites filles et de petits garçons que nous sommes restés. Bien que tout paraisse légèrement plus compliqué. Je fais de mieux en mieux un métier, mais en suis-je bien sûr? Le doute est mon moteur, il me rend la vie dure. À dicter mes chagrins, mes colères, mes amours. Un beau jour, je le sais, il me mettra à plat. Fatigué des étoiles, celles qu'on n'attrape pas. J'irai leur rendre visite, cette fois pour de bon. Elles sauront tout le bien que j'ai tenté de faire. Chanteront mes refrains, géreront mes affaires. Ensemble on ne fera qu'un. Je ferai toujours mon lit. Je me brosserai les dents comme si de rien. 3 cafés, 3 clopes et hop. Je regarderai passer les trains. L'essentiel est de croire en soi, surtout dans les moments difficiles, a dit Corentin Moutet hier après avoir gagné un gros match sur le Simone Mathieu. En feu. Bravo Corentin. Bonne chance pour la suite. 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 Bravo, bravo. Cyril Mokayesh en Cyril, direct live. Viens t'asseoir à côté. Dans le Radio Resto, studio viens là, de viens là. Radio Resto. Merci Cyril, bienvenue et merci infiniment parce que je sais que tu avais beaucoup de choses à faire en ce dimanche, que tu vas continuer d'ailleurs puisque tu vas nous quitter dans quelques instants pour aller faire de la promo ailleurs et c'est bien. Et bienvenue. Mais Moi, oui, merci beaucoup pour votre ce titre, invitation. il me tranche en Je vais fait. poser ma question préférée. Comment elle est née cette chanson? Ah, c'est marrant, ouais, c'est mon manager, comme quoi ils ont parfois des très bonnes idées, qui m'a dit un jour, on sortait d'un dîner, on est très proches, et puis on devait parler de ce métier, de notre rôle là-dedans, de nos rêves aussi, et puis il m'a dit, ouais, tu parles bien de ton
de ton job, tu devrais essayer d'en faire une chanson. Je me souviens qu'il m'avait dit fais-nous sourire et fais-nous chialer. Et moi, Réussi. moi j'adore parce que je qui suis pas du tout tennis, j'ai découvert Corentin Moutet. Donc je te remercie. Moutet d'ailleurs, tu vois, Moutet. Non mais je te remercie pour ça. Et Cyril est un ancien tennisman. Mais ça se voit. Oui, il y a longtemps. Ça se voit. 1985. C'est mon année de Voilà. naissance. C'est ton année de naissance. Eh ben, ouais. Pourquoi il est là, Didier? Ah mais putain, Mais comme attends, j'avais bien à ton fait avis. les choses. Mais bien sûr. Mais j'ai un génie caché. Moi je suis désolé, cette émission a été préparée aux petits oignons. Ouais, on essaye de vous faire croire le contraire alors que pas du tout. c'est Donc tu es né en 1985, qu'est-ce que tu te souviens de l'année 1985? Justement, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé en Quels sont les 1985. souvenirs mais que tu as de vous 1985? allez nous rafraîchir la mémoire. Est-ce que l'entreprise qu'a lancée Coluche en 85 est quelque chose de signifiant, Oui. précisément quand on est né en 85 et qu'on ne connaissait pas le contexte de l'époque? Pas spécialement l'année 85, mais c'est vrai que les Restos du Cœur, il y a très peu d'artistes, très peu d'acteurs de la culture qui ont provoqué des mouvements de solidarité tels que celui de Coluche, qui existe encore aujourd'hui, qui est, je pense, le plus efficace, le plus connu et celui qui nous rassemble encore aujourd'hui. Donc ce sont des initiatives. Il y a des héros parfois dans chaque époque et Coluche en est un. Tu penses que c'est un héros? Oui, je pense vraiment. Ouais. Ouais. Surtout dans l'époque d'aujourd'hui, on aurait besoin de héros, de gens qui nous montrent l'exemple. Lui nous en a montré un beau. Ouais. Est-ce que Lindon, c'est un héros pour toi? Oh, un héros, j'irai pas jusque-là, mais quelqu'un qui fait des choix artistiques et qui a un engagement, je trouve, qui dans la vie et dans son art sont un fil conducteur ténu et j'admire en tout cas ce genre de parcours artistique plutôt. Eric. Non, je pensais à l'année 1985 justement, qui est ton année de naissance, qui est une année méga importante parce que c'est l'année où les artistes vont se découvrir une veine généreuse. Et tout ça, ça commence un soir où un type regarde avec son amoureuse en Angleterre à la télévision un documentaire sur la famine en Éthiopie. Ce type s'appelle Bob Geldof. Son amoureuse, c'est une présentatrice de télé, c'est Paul Hayet. Et il regarde ce truc et il se dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. On est des privilégiés, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors ils vont faire une chanson en Angleterre qui s'appelle Do They Know It's Christmas, dans lequel il y a Boy George, il y a Bono, etc. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un autre gars qui s'appelle Harry Belafonte, qui dit mais attendez, c'est des petits blancs anglais qui vont aider les Africains alors que nous on est des Afro-Américains, il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son copain Michael Jackson, il appelle son autre copain Lionel Richie, ils vont appeler l'immense Quincy Jones, ça va donner USA for Africa, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, et à la suite de ça, ça va donner le plus grand concert de l'histoire de la musique qui est le Live Aid qui va arriver début juillet 85. Et au milieu de tout ça, il y a nous les petits Français, il y a Balavoine, il y a Berger, il y a Goldman qui se retrouvent invités au Live Aid et qui vont Avec faire, Monique Lemarcy, qui vont, oui, de par Monique RTL. Lemarcy, la patronne d'RTL, et qui vont créer Action École. Et puis Renaud et Valérie Lagrange qui vont faire cette fameuse chanson L'Éthiopie meurt peu à peu. Et Coluche, je pense qu'il est baigné de ça quand, en 1985, il lance son petit appel, le fameux appel sur Europe 1 où il demande s'il y a des gens qui veulent bien aider, il leur ferait de la pub à la radio en échange de donner de l'argent ou en tout cas de donner à manger pour d'autres. Tout ça, c'est une année mais hyper charnière dans le monde des années 80 et puis dans le monde de comment ça s'est passé pour aider l'autre. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, Coluche dira, bon, pour être efficace, il faut une chanson, il faut un tube. Je vais appeler le boss des tubes, Jean-Jacques, Goldman. écris-moi une petite chanson Raconté qui sera par la Goldman, chanson. c'est génial. Ouais, Enfin, c'est- il va le voir, je crois que c'était à Canal ou un truc comme ça, et il lui dit il faut que tu me fasses une chanson, un truc comme tu sais faire là, un tube. Et Goldman dit oui, c'est pour quand? Bah, c'est pour demain. Et ça s'est passé comme ça. Cyril, revenons à cette chanson qui est le prélude d'un nouvel album à Ouais, venir, c'est merci. ça? Oui, un nouvel album qui sortira en janvier, Ouais. qui s'appellera Bonne chance pour la suite, d'ailleurs, je le dévoile ici. Et puis voilà, un concert lors du festival Mama, là, le 16 octobre, et un café de la danse au mois de mars, et j'espère une tournée en France 2026, quoi. Et comment on fait pour enregistrer une telle chanson quand même qui est un peu un brûlot, qui questionne sur la puissance des algorithmes aujourd'hui, sur le fait que la réussite est tout à fait relative pour plein d'artistes, parce qu'il y a plein d'artistes qui se reconnaissent évidemment dans cette chanson. Ou des animateurs aussi. Hein. Des animateurs, oui aussi. Comment on passe le pas et on se dit on y va, on va essayer de créer un brûlot, parce que c'est un brûlot quand même, comme tu l'avais fait avec Communiste il y a une quinzaine d'années maintenant. Ouais, j'ai joué le jeu vraiment de jouer l'autoportrait, la sincérité. Alors évidemment, il y a de l'autodérision, je joue aussi la carte un peu caricaturale, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de vrai là-dedans.
Et peut-être mon ambition à travers cette chanson, c'est aussi pas seulement artiste, mais je pense que pas mal de gens, comme tu le dis, peuvent se retrouver dans une sorte de désenchantement combatif dans cette époque. Mais j'adore cette image des trains, moi. Tu sais, t'es sur le quai, tu regardes passer les copains, t'es content pour eux, mais t'as les boules parce que toi, tu restes sur le quai. Quoi. Ouais. Après, moi, je suis toujours content pour les copains. Mais c'est ce que tu dis d'ailleurs dans la chanson. Hein. Ouais, je suis toujours heureux de voir que les gens arrivent justement à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est vrai, comme tu le dis, Didier, aujourd'hui, dans la musique, il y a 130 000 titres qui sortent par jour. Donc, pour tirer son épingle, il y a un certain coude à coude qui naturellement se met en place. Et c'est effectivement difficile de vivre de ce métier. Mais enfin, je suis pas là pour me plaindre de vivre de ma passion. Mais en l'occurrence, ça devient de plus en plus dur, effectivement, de s'y retrouver. Là, avant, la musique se consommait sur des albums. Aujourd'hui, elle se consomme sur TikTok. Et quand on a rêvé, gamin, de faire ce métier, on n'imaginait pas que les choses allaient tourner comme ça. Mais ça, t'y penses, toi? Quand t'es en studio, t'y penses? Tu dis, voilà. Non. Parce que moi, quand je t'écoute, là, justement, ou quand j'écoute le morceau, en effet, que vous étiez communiste, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que voilà, tu fais ce que tu ressens. Exactement. Ouais, non, je peux pas, parce que sinon, ça va changer tout mon équilibre de manière de créer. Donc, non, je fais encore ça pour quelques aficionados qui auront envie d'acheter le vinyle, d'avoir l'objet. De me voir en concert. De me voir en concert, mais évidemment. Oui. Parce que et même de chansons longues, parce que je lisais un truc récemment sur le fait qu'ils enlèvent les ponts dans les chansons désormais pour les faire plus les morceaux, c'est 1:50, 2 minutes. Ouais, t'as le troisième couplet qu'à sauter. Pour que ça passe sur TikTok, quoi. Ouais. Pour que ça aille de plus en plus vite. Et puis après, tu as des chanteurs ébahis qui sont sur scène avec une horde de fans qui ne connaissent que les refrains. Qui disent bon bah allez, on va chanter, et puis qui ne connaissent que 25 secondes ou 35 secondes de la chanson. C'est la trend de TikTok. Et voilà. Et donc là, c'est le drame. Cyril, merci infiniment d'être venu. Franchement. T'es né quel jour en 85? Le 6 mai. Ah, c'est un beau mois de mai, le mois des révolutions. Merci les amis. Merci beaucoup. À la prochaine. Et à très vite. Merci on se donne rendez-vous en mars. La date exacte, Cyril? 17. Le 17 mars au Café de la Danse pour voir Cyril Mokayesh, écouter son nouvel album, replonger dans toute sa discographie qui est absolument magnifique. C'est un garçon talentueux que j'aime, fidèle. C'est une belle âme, ce mec. Ça fait du bien. C'est quoi, ça fait du bien? On sait. Des choses Alors, qui... lancé un peu à corps perdu dans cette année 85, en tout cas j'ai commencé. Oui. Tu nous as pas dit. Il a bien préparé. Non, mais vous êtes plutôt bon depuis ces 27 premières minutes. Ouais, mais ça ne durera jamais. Je tiens à dire que pour l'instant, même t'as vu le raccord avec Cyril, né en 6 mai 1985. Peut-être qu'on pourrait aussi rappeler, parce qu'en effet on parlait de 1985 et des Restos du Cœur, que là il faut envoyer un petit peu de pépette. Hein, oui. Ce serait sympa. Comment on fait? C'est Shannon. Bonjour Shannon. Comment ça va Shannon? Nickel. Autour de vous, on peut caler bien. Moi, je suis pas née en 1985. Non. Et la seule chose que je sais, c'est qu'en 2025, un enfant sur 5 vit encore sous le seuil de pauvreté. Alors, si vous avez juste 1 euro à donner, faites-le sur radio.restoducoeur.org. Je précise que resto, c'est au pluriel. Ça se passe sur le site internet ou sur l'application. Vous avez une pastille rose à droite, écrire « Faites un don ». Alors moi j'ai un truc à dire. On va demander, mais j'ai un truc à dire. Vas-y. D'urgence. Didier, dis-le. Dans cette émission qui n'est qui... absolument pas préparée, vas-y. Nous allons avoir un jeu. Oui. 3 questions et une chanson. Pour faire gagner, c'est pas pour vous, hein, en l'occurrence, c'est pour faire gagner, évidemment, 25 000 euros. Non, je suis presque 50 000 si on va. 25 000, oui, mais après, on peut doubler, c'est qui tout double, tu sais. Mais déjà, à la base, 25 000 euros si vous répondez bien. Et puis, si vous êtes à donf sur la chanson des Enfoirés cette année, qui est Popcorn Salé. Et oui, que, Santa, oui. Et que vous n'oubliez pas les paroles, comme dans l'émission de Nagui. Bref, imprimez-les sur Internet, ce sera bien. Voilà, vous risquez de doubler le jackpot et d'arriver à 50 000 euros. 50 000 pour les restos. Alors, à quelle heure il faut lancer le jeu? Enfin, là, je l'ai lancé maintenant. Là, oui, c'est lancé. Là, à quelle heure on le fait? Dans 10 minutes. Ah, dans 10 minutes. Et alors, le standard, c'est quoi? Quel est le standard? Le numéro, c'est le 01 850 90 600. 01 850 90 600. Parfait. Vous l'harcelez l'autostandard. Hein. Allez-y, tout de suite, il faut harceler un petit peu. Allez-y, venez nous rejoindre dans cette bande des 4. Entre-temps, regardez les paroles de Popcorn Salé, on ne sait jamais, ça peut vous servir. On ne sait jamais. Éric Jean-Jean, oui, c'est toi qui as choisi mon petit chat, Tears for Fears. Oui. Alors pourquoi mais parce que 85... Quand même, pourquoi
Eh bien, parce que 85, c'est l'année de sortie de l'album Song from the Big Chair, qui est l'album qui va leur permettre de devenir des superstars. Un album dans lequel il y a la chanson que j'ai choisie, Everybody Wants to Rule the World. Song from the Big Chair, vous savez ce que c'est? C'est les chansons, la grosse chaise, c'est la chaise du psychanalyste. Déjà, Tears for Fears, c'est inspiré d'Arthur Janov et du cri primal qu'avait fait John Lennon en thérapie. Eux aussi, Kurt Smith et Roland Orzabal l'ont fait ça. Bref, il est question d'Everybody Wants to Rule the World. Et je me suis dit que ça, c'est Pénélope. Ça, c'est mon chat. C'est elle qui cherche les infos, les fiches, là, c'est elle. Et on va la voir. Arrêtez les mecs, je peux plus travailler. Non, c'est très bien. Moi, je me sens tellement con avec vous deux. Mais arrête. Non, mais je trouve que vous avez tellement d'intelligence. Vous savez tout, de tout, sur les morceaux. Que bouffaient Tears for Fears à la cantine quand ils enregistraient le... Il va nous le dire, Éric Jean-Jean. Qu'est-ce qu'il bouffait? Qu'est-ce qu'il graillait dans le studio? Je sais pas, des cacahuètes. Des fish and chips. Ah bah oui, très bien. Probablement. Bah oui, c'est les Anglais. C'est bien évident. Donc, Everybody Wants to Rule the World, tout le monde veut diriger le monde. C'est parti. Ah bah... Ah non, mais on t'écoute. Mais personne dirige le réalisateur. Mais il est comme toi, il est ébahi, on t'écoute, on est là. Tu nous paralyses, Eric, on est là comme ça, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire.
pendant 48 heures. C'est Radio Resto, saison 6. Fred, Oui. tu as un cadeau pour nous, tu as Oui. une surprise pour Bien nous. sûr, comme quoi vous dites, j'ai pas Chacun travaillé. est venu avec sa surprise, c'est Moi, quand même dingue. J'ai bossé comme un fou. J'ai écouté Radio Resto depuis le lancement du live, donc depuis vendredi soir, et je suis tombé sur une petite pépite. Mais vraiment une petite pépite. J'ai même cru d'ailleurs que tu étais parti et que tu faisais une émission sans nous. Mais non. Écoute ça. C'est dans l'ambiance feutrée d'un studio de Philadelphie que les frères Jeep, qui s'étaient rencontrés d'ailleurs dans un restaurant qui s'appelait Le Balto, décident d'écrire cette chanson. Je vais vous parler des paroles dans quelques instants, mais pour l'instant, écoutez la voix de Robert. C'est trop bien. Pas mal. Il faut savoir que cette voix, Robert ne l'avait pas au départ. C'est suite à un accident de vélo où il s'émascule les testicules faisant de la course entre Philadelphie et Massachusetts qu'il perd son testicule gauche. Il lui donnera cette caractéristique. Là, c'est son frère, Bernie. J'ai vraiment cru que c'était toi. Hein. C'est qui est-ce qui fait ça? C'est génial. On reconnaît Steven Charletti qui est derrière au niveau de... Tu reconnais pas la voix? Non. Tu sais pas qui a fait ça? Non, mais je croyais que c'était Bruno Guillon. c'est Mais oui. énorme. Ah, il est trop fort ce Bruno. Mais en fait, C'est Bruno. c'est son truc, il C'est s'amuse à parler comme énorme. moi dans les Mais couloirs. Non mais j'ai vraiment cru que c'était toi. Ah, Je me ouais. suis dit putain il est là, il est parti sans nous faire ces Mais petites non, d'abord, je peux anecdotes. me dire ça où Nous Et- parler de l'année 85 sans nous, Il me fait rien. tellement- il me Putain. fait tellement rire, Bruno. Il est, ouais, il me tient bien. Alors je rappelle que nous parlons de l'année 1985, bienvenue à vous tous, c'est Radio Resto. Oui, et que nous avons un appel aux dons Bien sûr. porté de façon très élégante par Shannon. Oui, un peu de Et- classe. Et nous rappelons aussi que nous avons un jeu pour faire gagner 50 000 euros Il faut y aller au maintenant. Resto du Cœur. Ouais, Alors, on vous téléphonez s'il vous plaît. Appelez s'il vous plaît. On a Dites-nous be- qu'on est on a besoin de populaire. vous. Dites-nous qu'on est écouté. Oui. Alors, Sinon je pour vais appeler ma mère. téléphoner, c'est au 01 850 90 600. 01 850 90 600. Le standardiste attend vos appels. Voilà. En plus, numéro qui est pas du tout 850, surtaxé. 90, 600. Vous voulez que je vous fasse le CV du standardiste ou Oui. ça va Non, parle-nous de ton année 1985 quand même. Qu'est-ce non, que mais tu... c'est pas Didier Ah qui oui, a commencé. alors d'abord Alors, toi. bon, Allez, allez, Eric, plouf, plouf. 85. 85, Tu je as rentre quel en âge? terminale, Donc, je suis en sport-études. tu as quel âge Et bah, je vais avoir 18 ans. 18 ans. Je vais avoir Donc 18 fougueux. ans. Ouais, fougueux, gardien de but au Girondins de Bordeaux. Et je pense que je vais continuer Mais espoir dans le ou foot. Ouais. U18, un truc Et comme ça ouais. Et j'ai même, j'ai porté 3 fois le maillot de l'équipe de France, mais j'étais remplaçant, mais j'étais pas, mais j'ai joué au foot quoi. Mais Et je cet pense- homme. Mais attends, quelle équipe de France? Eh ben, si, à l'époque, il y avait Alain Roche, il y avait Ah ouais, donc- Basile Boli d'ailleurs, Ouais. qui sautait aussi haut avec la tête que moi avec les mains. Je l'ai croisé il y a pas longtemps. Bref, voilà, je veux être joueur de foot et ça a pas marché. Et il y a un milk bar à côté de mon internat où entre midi et 2, j'ai passé les disques. Un milk bar? Mais oui, parce qu'on n'avait pas le droit de boire de l'alcool quand on était petit. Donc en fait, c'est un espèce de bar à fast lait. food. Il n'y a pas encore de. Non, ça s'appelle Milk Bar. Ça s'appelait, voilà, c'était comme ça, c'était à Libourne, qu'est-ce que je te dise. Bah non, mais c'est très bien, le milk bar de Et Libourne. donc je vais passer des disques là-bas et après ça va devenir le bazar. Et l'été d'après, je suis DJ, c'est fini pour. C'est sûr que c'est pas un club qui s'appelle le milk bar? Non, je vois l'allusion au lait, pas Non, du non, tout. non, mais pas pas- du tout. pas- pas- J'étais très pur. Alors, pas du tout. Je ne sais pas ce que vous voyez comme allusion, mais Mais ça faisait... regarde-le, j'étais très pur. C'était très pur. Non, mais j'ai passé mes journées à jouer au ballon. Non, mais genre, tu passes des disques, genre 13h. T'es tranquille, Ouais. tu dis, tiens, pourquoi pas, j'irai mixer à 13h. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au lieu de Ok, manger after. le repas de la cantine, je cours à la sortie de l'école et je vais enchaîner des disques là-bas. Et je gagne un peu de soucis parce que je fais des cassettes donc pour 10 balles, je fais une cassette à un mec qui arrive avec sa cassette avec mes disques enchaînés. Quoi, ouais. Ok. Ah. Donc, Et ça, donc, c'est- Fred tu- Milan 85. Tu L'année passais 85. la musique des années 80 J'étais à fond là. Alors c'était l'époque de, tu sais, New Gold Dream de Simple Minds qui est très à la mode. Ouais. On a écouté justement, c'est pour ça que je connais bien ça, Tears for Fears, Dépêche Mode. Voilà, il y avait Matt Bianco aussi à l'époque qui passait, Shadé qui explosait. Enfin, Oui, c'était- quels sont tes souvenirs à 18 ans? Qu'est-ce qui te titillait à l'oreille? les filles. Oui. Pardon, mais c'est vrai. L'oreille et à l'oreille, non mais non. Qu'est-ce qui lui titillait à l'oreille? Simple Il dit les Minds. filles. Simple Minds. Ah ouais, Simple Minds. C'était comme U2, mais Simple Minds à l'époque, ils avaient fait 2 Moi, j'étais albums. très fan. Ouais, J'avais été les c'était voir au super Zénith. J'étais ébloui. C'était super bien. Simple Minds, Jim Kerr, en plus, super engagé politiquement. C'était Très aussi charismatique. l'époque- Ah ouais. Et c'était l'époque où Bono, tu sais, ils sortent le live Under a Blood Red Sky, dans lequel il y a Sunday, Bloody Sunday, tout ça. Et Bien sûr. Voilà, ça, c'est vraiment les groupes qui me Donc ça, c'est le marquent. truc qui vraiment t'a Je marqué. téléphone. Alors, mon Fred chéri, Qu'est-ce qui se passe, il va mon être Didier? temps de passer ton titre Ah. choisi. Attends, il mais- a pas dit ce qu'il attends, faisait non,
on va le On va le demander. faire, on va le faire. Je vais vous raconter, c'était sérieux. Et en musique, parce que c'était c'est pas un le Big titre Bar, hein, je peux te dire. C'est assez 1900. long. Donc 1985, tu choisis LL Cool J. Ah, on met les LL Cool J tout de suite. Bah, c'est comme non, ça. mais comme tu veux, mettons LL Cool Rock J. the Bells. Rock the Bells, qui est un morceau évidemment culte pour LL Cool J, qui a marqué la signature de LL Cool J, parce que non, j'ai quand même. Pourquoi il se fout pas de que ta je gueule, vous Bruno Guillon aussi? Mais non, tu es légèrement. Fais-nous meilleur. ton Éric Jean-Jean. Alors non, explique-nous les non. dessous de ce morceau. Non, déjà, je vais vous expliquer l'année 1985, parce qu'évidemment, vous le savez, moi je défends avant tout la scène rap française. Oui. Il se trouve qu'en 1985, Ils n'étaient pas là. Pas grand-chose. bah rien. Mm. Rien. Mm. Non, non, mais j'ai même regardé. Non, mais en rap, il y a eu quoi? Mais 1985, je peux dire qu'il y avait rien, parce que j'ai bien regardé. Tu vas avoir après, en Ouais, 86, 87, tu vas avoir Lionel D. Exactement. Et même Johnny Goy. Johnny Johnny Go et Destroyman, c'est pour ça. Johnny Go et Destroyman, qui eux vont arriver juste après 86-87, mais à l'époque, tu n'as rien. Alors, vous connaissez Olivier Cachin, Oui, le bien sûr. célèbre journaliste, notamment de rap, mais pas que aussi, qui lui me dit, on avait une discussion un jour en me disant, mais finalement, peut-être que le premier titre de rap français, Chacun c'était fait ce qui lui plaît. Chagrin d'amour. plaît. Parce qu'en effet, il y a la partie qui est rappée, une partie rappée. Phil Barnet, qui à l'époque aussi faisait des morceaux début des années 80, vous vous souvenez pas? Ah si, Phil Barnet, je me souviens très bien, mais pas en rap. Mais si, bon il rappait un peu sur de la funk Ah à ouais. l'époque, non? Non. Bon, ok. Bon. Je te ferai écouter ça, j'ai les disques à la maison. Barnet, c'est un enfant de toi J'ai pour écouté moi, mes hein, disques. J'ai écouté mes disques au Milk Bar. Viens mon Didi. Mais non, alors mais c'est vrai que sur la scène rap française, 1985, nada. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, il s'est déjà passé plein de choses. Il y a eu notamment 2 morceaux incroyables. 1979, Sugar Hill Gang. Ouais. Premier Pardon. 45 tours de rap que Rapper's j'ai acheté. Delight. Rapper's Delight, incroyable. Et puis juste Génial. après, 82, je crois, le morceau de Grandmaster Flash avec The Message. Ah et, oui, bien sûr. et là, tu avais donc les deux côtés du rap à l'époque qui vont s'affronter par la suite, avec un côté beaucoup plus divertissant sur Sugar Hill Gang, Ouais. et le côté plus politique, plus engagé sur Grandmaster Flash. Donc il y avait déjà cette culture aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France, rien. Il faudra attendre 1990, l'arrivée de Solar, de Exactement. IAM et de NTM pour Ouais, que... c'est Bouche de là qui est le premier vrai tube, succès, oui, vrai oui, tube oui. mainstream de rap. Ouais. Ouais. Absolument. Mais c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire. Donc revenons à LL Cool J, puisque finalement on est parti, quelle digression, très loin. LL Cool J qui, voilà, alors lui pour le coup est là et existe. C'est Pénélope. Pénélope, viens par ici Pénélope. C'est ma soirée, les gars, c'est ma soirée. Appelez-nous. Donc mettons LL Cool J. Allons-y. Allez-y. LL Cool J.
Radio Resto, 3 questions et une chanson. Il se trouve que Marion, toute droite sortie du Milk Bar, vient de nous appeler pour jouer au jeu 3 questions et une chanson. Comment ça va, Marion? Marion de Bordeaux. Ça va bien et vous? Bonjour à tous. Vous êtes de Bordeaux, Marion? Exactement, je viens souvent vous voir à peu près une fois par an, monsieur Jean-Jean. Ah, oui, mais c'était sûr. On va les laisser. Elle vient tout honneur, elle vient au festival ODP, qui est un festival qu'on a créé pour les orphelins des pompiers. Et c'était bien cette année, on a un peu galéré, mais c'était bien. Vous avez eu des problèmes de météo, je crois. Putain, 2 dates annulées. Mais on a offert un chèque de 65 000 € aux orphelins, justement. Ouais, c'était très chouette. Et donc Marion, vous habitez Bordeaux. Exactement. Et vous n'étiez pas à Libourne en 85 au moins. Vous connaissez le Non, Milk Bar? désolé, à 3 ans près, ça n'allait pas. Ah, le Milk Bar était fermé. Est-ce qu'il existe toujours ce Milk Bar? Je vais aller vérifier un peu. C'est appelé le Popeye Burger, je te jure que c'est vrai. Arrête de rire, Fred. Je sens que tu ris de l'intérieur. Tu ris de l'intérieur, arrête. Ça s'appelle le Popeye Burger. Il y a un Milk Bar qui s'appelle le Popeye Burger. Cesse de te moquer. Mec, ils sont ambitieux sur les noms là-bas. Ouais, ils sont très... Marion, il faut m'aider. On a 3 questions à poser à Marion. Oui. La première. Vous m'écoutez? Vous êtes tout oui, Marion? Il faut quand même J'ai le droit d'aider Marion, moi. On a tous le droit d'aider Marion. Bon, tu l'aides si tu veux. Parce que, non, mais c'est quand même important, il faut quand même rappeler 25 000 €, peut-être x2. Ouais. Voilà, moi je prends toute aide. Ah, d'accord. Alors, la loi Coluche permet la défiscalisation de vos dons. Si vous êtes un particulier comme vous, Marion, et que vous donnez 100 €, en réalité, cela vous coûtera 25 €, 30 €, 40 €. Je répète. 25 €. Oh, bravo! Bonne réponse! Bravo! Êtes-vous prête pour la deuxième question, Marion du Milk Bar? Du Popeye. Du Popette. En quelle année la chanson des restos, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman, est-elle sortie? En 85? En 86? En 87? Si vous avez bien écouté l'émission, vous le savez. En 85, il faut quand même juste rappeler que c'était à peine le lancement des Restos du Cœur. Voilà. Oui, mais justement, c'est l'appel, le premier appel de Coluche. Donc, alors, 85, 86, 87. Je mettais le 2. Non, il faut pas. Faut pas hésiter. Dites la première. Qu'est-ce qu'il y a après 85? À quoi vous pensiez, Marion? La première réponse. 85. Mais oui! Mais non, elle a dit 86. Mais non, j'ai mal entendu. Elle a dit 86. Vous avez bien dit 86. Vous avez bien dit 86. Mais exactement. Mais oui, exactement. Parce que le temps que Jean-Jacques Goldman l'écrive, il a fallu du temps. Voilà. Mais oui, parce que 85, c'est le lancement des restos. 85, c'est le lancement et 86, c'est la chanson. C'est pas comme si j'avais écrit un livre sur lui. Ouais. Que je fais à ma mère. Voilà. Je fais du placement de produits. Bah vas-y. Dis donc, t'as des droits d'auteur, toi. T'as bien de la chance. Alors, troisième question, Marion. À quelle époque sont apparues les premières radios libres? Alors, attention de ne pas vous tromper. Ah oui, attention. Ouais, Marion. Dans les années 70, dans les années 80 ou dans les années 90? Non. Justement, pas les années 80. Pardon? Alors, Marion, alors petit point d'histoire. À quelle époque sont apparues les premières radios libres? Non, je veux juste... Dans les années 70, dans les années 80 ou dans les années 90? Alors, Marion. Alors, petit point, juste un petit point, mais même d'ailleurs, c'est même pas pour Marion, c'est pour la culture autour de cette table. Hein, Shannon? Oui. Ne sois pas Shannon, tu vas te faire engueuler. Quand même. Bon alors. Fred. 1981. Quand François Mitterrand est élu. Oui. C'est lui qui a décidé de justement libéraliser la bande FM. Donc ça veut dire que cette bande FM en 81 existait déjà. Donc je dis ça, je dis rien. Mais elle est illégale. Mais à l'époque, elle est illégale. Elle est illégale. Je rappelle l'intitulé de la question, Marion. À quelle époque sont apparues les premières radios libres? Dans les années 70, dans les années 80 ou dans les années 90? Vu qu'il y a de très bons films à ce sujet, je dirais que ce sont les années 70. Mais bravo! Je veux dire,
C'était même pas la peine qu'on se prenne la tête, elle le savait. Elle le savait. Elle le savait, mais bon, c'est- d'avoir quand même cette petite contextualisation de Fred Musa dans les oreilles, c'est quand même quelque chose. Et Ah ouais, j'essaye, je putain. travaille ça tous les jours, un peu comme la Mais tienne. Trudeau, Monsieur Musa, vous faites beaucoup de choses quand même. Hein. Comment ? Marion, par contre, est-ce qu'on peut arrêter de manger le téléphone ? C'est juste. Ah, pardon. Ou alors, Oui. voilà, parce que je sais pas ce que. Marion, Marion, ça doit être un souvenir du Milk Bar, mais il faut laisser le téléphone tranquillement. Elle n'était pas au Milk Bar. Ah oui, mais elle Marion. était chez Popeye. Vous aimez Éric Jean-Jean et vous avez Oui. bien raison. Oui. Mais Mais pas que. cet après. On l'aime Pardon tous. Comment ? Pas que Éric Jean-Jean, vous tous. Tu vois, elle aime aussi Didier Varro et Fred Musa. Elle nous aime un peu, Ouais. mais quand même elle préfère Éric Jean-Jean, ça se sent dans sa voix. Ouais, Non, oui. lui on veut J'ai pas. failli faire une connerie en plus. tout à l'heure. Oh là 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 là. Bon, pour l'instant, on est nickel. Alors, donc vous avez gagné 25 000 €. On double la mise ? Alors là, on double. Mhm. On double. Alors, on va On vous double. diffuser la chanson des restos de cette année, Popcorn Salé. Et il suffira un moment que vous complétiez un bout de la chanson. Alors, C'est un peu comme l'émission de Nagui, je Oui, mais bloque vous les n'êtes pas obligé paroles. de chanter. j'aimerais faire quand même un petit point, un petit temps mort quand même dans cette histoire. On est à combien sur les dons ? Est-ce qu'on sait le chiffre exact ? Shannon. Shannon. Exact. 310 772 € collectés pour la cagnotte. Donc 310. Avant les 25 000 € là. Avant les 25 000. 772, c'est ça ? Donc si jamais on basculait, si jamais on avait, parce que là on a 20, Si on déjà, va à 25 000. 50. Si on va à 50, on sera à serait combien ? À 360. Oh, 360 Oh là 000. là. Marion. Marion, j'enlève ma Enlève la veste. veste, Didier, enlève la veste. L'année Dis-donc, dernière, j'avais tout enlevé. Vous vous souvenez ? Il faisait pareil au Milk Bar quand il venait en 85. Allez, Alors, j'enlève mets ma la veste de côté. Ah. Marion, on est concentré. Je remets. Oui. Là, il y a 50 000 balles pour les restos qui risquent de tomber dans un instant. Donc, Mhm. la chanson va s'arrêter. Déjà, bravo, parce que 25 000, bravo Marion. Ouais, mais elle on peut pas reste les perdre, concentré. on est sûr, hein. Non, ça c'est fieux, ça, Ah, c'est C'est super. Donc, Donc, ça, bravo. la chanson va s'arrêter. T'es pas obligé de chanter, il faut juste dire la suite de la chanson, les mots de la chanson, ok ? Ok. C'est parti. Alors, C'est-à-dire que c'est un peu inaudible, non ? Enfin, je voudrais pas faire. regardez le monde s'écrouler, Alors, il y aura offense, quoi aux Il y aura enfoirés. un monde à nos pieds. Et il y aura un monde à nos pieds. Alors, Il y aura un non, monde à attends, nos pieds, c'était un c'est essai, ça c'était un essai. C'était un essai. C'était le premier essai. Ouais. Il y aura. C'était Il y aura inaudible, faut recommencer. hein C'est que c'était inaudible, faut recommencer. Ouais, faut recommencer et penser plutôt au titre de la chanson. Alors attends, Ok, on se allez, concentre. on relance mets-nous la à blanc, chanson, mets-nous à blanc, Benjamin. mets-nous à blanc, Benjamin. enlève l'instru, Un enlève peu tout. sérieux là. Tu nous enlèves ce Ouais, enlève tapis l'instru. des Ouais, années Benjamin, ça va 80. pas du tout. Benjamin, tu nous lances la chanson à blanc Benjamin, Et pense au titre de la chanson. et on y va. attention. Il y aura du- Du popcorn. Il y aura du popcorn salé et il y aura le monde à nos pieds. Le reste, à la limite, on s'en fout. On écoute la réponse. Écoutons la réponse, Ouais. écoutons la réponse. Allons-y. Et ben voilà. Bravo. Oui, mais tu sais quoi 50 000 360 760. Là, la cagnotte, elle prend. Voilà. Marion, t'as Là. déchiré. Marion, merci Bah, beaucoup. merci à vous, merci à vous surtout. Marion. On se C'est revoit, vraiment- on se revoit le week-end du 15 Ah. juin à Pexoto, ça marche. Évidemment. Promis, tu viens me voir et tu me diras que c'était toi. Éric Jean-Jean. Non, mais vous lui, venez, les gars, alors vous voulez lui, pas venir à l'aise, Alors, il promis, fait promis, ses vous aurez plans. une surprise. Ah bah génial. Mais vous voulez pas venir au festival Si, C'est si, bon on va là, venir, on va tu venir, fais on va tes venir. rencarts en direct. Comment Il y a du popcorn salé dans ton truc là. Et du milk bar aussi. Il y a du lait fraise. J'hallucine. Bon, en tout cas, bravo Marion, 50 000 Gros balles en bisous, plus pour Mario, les restos merci du cœur pour Radio Bravo. Resto. Marion, Ça fait Merci plaisir. à vous tous et merci pour ce que vous faites. Et merci Ça, à ça toi fait plaisir. vraiment Ça de fait nous plaisir. écouter et Ouais. d'écouter Éric Jean-Jean, Ouais. Fred Musa, Qui a Didier tout- Varro. qui a- À Et on trois, sait c'est toujours 3 pas. fois mieux. On sait toujours pas ce que faisait Didier Varro. Alors. Alors, Non.
Mais est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on met un 70-85. morceau? Mettons un morceau. Moi, j'ai envie de le savoir après. Ah bon? Teaser. Oh là là, mais t'es salaud! Teaser. Comment on fait pour tenir? Non, moi, j'ai envie de savoir après. Alors, le She's the morceau qui Boss, illustre. Mick Jagger, qui était choisi par Eric Jean-Jean. Pourquoi? Produit Nile Rodgers, mec. Ah bah enfin. C'est Nile Rodgers. C'est le Nile premier album Rodgers. Du groupe Chic. La guitare cocotte. Du groupe Et Chic. c'est ouais, exactement. Et, Et c'est le premier Bernard album solo Edwards. de Mick Jagger. Il y avait Bernard Edwards aussi Non, ou pas? il y a que Nile il y a Rodgers. que Nile Rodgers. Et attention, 18h, il y aura un flash info et juste après, on saura tout de l'année 85 de C'est Didier salaud Varro. ça, tu fais du teaser toi. Eh. Et nous on apprend ça quand? Moi, je fais de la radio, mon pote. Hein. Attends. Didier.
Mick Jagger en 1985, She's the Boss, un titre qui n'est pas resté dans la mémoire collective, mais choisi par Éric Jean-Jean. C'est le premier album solo de Mick Jagger. Mais oui, et c'est ça qui est important. Let's Dance. Pénélope. Il est 18h. Il est 18h sur la radio des restos à 3, c'est 3 fois mieux avec Éric Jean-Jean, Fred Musa et Didier Varro. Et pour l'instant, un reportage des élèves de l'ISCPA, un reportage sur les restos du cœur. Le monde de la radio, ensemble pour les Restos du Cœur, c'est Radio Resto, saison 6. Vous pouvez nous écouter sur la radio des Restos web radio, mais vous pouvez nous voir aussi sur YouTube, il me semble. Hein. Et ça vaut le détour quand même. Hein. Ah bah ça. Il est 18h03 sur la radio Resto. 1985 est une année historique car c'est là que Coluche a lancé son appel à la radio, d'où l'importance aussi de fêter comme il se doit la radio, alors que certains veulent nous enterrer, n'est-ce pas Eric? Ouais, mais en fait, la radio, c'est une personne qui parle à une autre personne, quel que soit le tuyau, donc on va continuer à parler dans le micro. Exactement. Avec moi, les copains. Tu faisais quoi, Fred Musan? Non, on en était sur les côtes de Didier Varro, je suis désolé. Donc là, moi, je voulais encore faire du teasing, puisqu'on en était là. Bah oui, parce que moi, ma vie en 85 n'était pas super passionnante, contrairement à vous deux. Je n'ai pas eu votre expérience en 1985. Déjà, t'avais quel âge en 85? 85, j'ai 12 ans. D'accord. 12 piges. Tu joues au foot? Alors, j'ai bien sûr tenté le foot, mais j'étais vraiment nul. Donc un coup, je voulais être attaquant comme tous quand tu débutes au foot. Ah non, moi j'étais gardien de but. Bah, moi, je suis allé après gardien de but, mais nul aussi. Donc 12 ans assez horrible, mais 12 piges. Mais j'ai découvert surtout la CB. Qui se souvient de la CB? Mais évidemment, la CB des routiers. La CB des routiers. Ouais. Et bah, je découvre ça parce que mon cousin et toute la famille est routier. Et je découvre la CB. Et je me dis, putain, avec la CB, c'est génial. C'est comme ce que j'écoute le soir en m'endormant, la radio. Parce que déjà, à l'époque, moi, j'étais un fou de radio. Il faut quand même rappeler que dans les années 80, parce que ceux qui nous écoutent, peut-être aujourd'hui, tout est simple. T'as le portable, tu peux évidemment faire plein de choses. Mais à l'époque des années 80, quand tes parents regardaient un programme télé avec déjà Michel Drucker qui était là, machin, très sympa Michel, mais t'avais pas forcément envie de le voir tu vois, en train de regarder la télé. Donc t'allais dans ta chambre et t'avais pas grand-chose en divertissement. Il y avait des programmes de soir qui étaient pas mal, il y avait Zégut, tout ça, mais pas tout le temps. Ah non, mais ça c'est pour moi je te parle de la télé, donc moi je me retrouvais à mettre mes écouteurs et à écouter la radio, et c'est comme ça que je suis tombé dans le bain de la radio. Et il se trouve que la CB aussi, je me suis dit, mais ça c'est marrant en fait, on pourrait faire de la radio. Donc c'était pas à 12 ans, mais 12, 13 ans, enfin les années qui ont suivi, j'ai eu des CB. Et alors la CB c'était ça, t'avais un micro, t'appuyais, ça va, tu me copies la station, tu me copies la station.
Et je commençais à faire mes propres émissions de radio et je bloquais en fait un canal pour faire mes propres émissions. Et quand je relâchais le micro, parce qu'en fait tu relâches, t'avais tous les mecs, les routiers qui passaient, qui m'engueulaient en disant c'est qui ce petit con qui nous fait chier à mettre de la musique et à parler comme s'il faisait de la radio, dégage. Mais c'est vrai que la CB pour moi ça a été un truc absolument merveilleux et c'est à peu près le souvenir que je dois avoir de mes 12 ans qui devait être vrai. 12 ans, j'ai pas de souvenir précis. Et forcément super passionnant des 12 ans. Je devais avoir pas mal de boutons. Est-ce que tu avais entamé ta puberté? Ah oui, oh là là. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai eu comme bouton? Jusqu'à tard. Bouton, poil. À 12 ans, je sais pas, je me posais. Mais je me souviens, tu crois que je me souviens de mon premier poil, s'il était à 12 ou 13 piges? Moi, je me souviens de tout ça. Hein. Ah bon? Tu vas nous raconter tout ça dans un instant. Dans un instant. Mettons un peu de musique. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Un petit divertissement. On va écouter une chanson de 1985, une chanson en français. Ouais. Jean-Pierre Madère. L'album Microclimat. Bravo. Alors Pénélope, dis-nous des trucs un peu sur Microclimat, Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère, c'est la scène toulousaine. Ouais. C'est la scène toulousaine. Il y avait un studio là-bas. Il y avait les frères Seff. Polygone. Possiblement. Tout à fait. Studio Polygone. Et c'était les frères Seff qui étaient un peu les départs de tout ça, mais il y avait aussi Art Mango, etc. Il y a toute une scène. Il y avait Gold avec Image. Il y avait vraiment la scène pop existait non pas à Rennes en 85, mais plutôt à Toulouse. Rennes, c'était le rock et Toulouse, c'était la variété. Ouais, la vraie pop, mais de la pop de qualité. La variété solaire, la variété de terrasse, comme disait Nougaro. Et Jean-Pierre Madère était cet artiste qui s'était illustré par un premier tube disparu qui avait été numéro 1 des discothèques et qui racontait quand même une histoire abominable. C'était pas Macumba? C'était pas Macumba? Non, c'est son deuxième tube. Ah, c'est le deuxième tube. Numéro 1 également des clubs. Qu'est-ce que dans une Ford Falcon. Ouais. Il l'enlève dans une Ford Falcon. Je sais pas pourquoi j'ai découvert ce qu'était une Ford Falcon dans la chanson. Et Macumba n'était pas du tout une chanson qui célébrait ces grands Macumba qui vont voir le jour dans les années 80, ces clubs, ces hypermarchés du club, où tu avais 6 à 7 dance floors, y compris pour les vieux qui pouvaient danser la valse et le tango. Et je crois qu'on a fermé d'ailleurs dernièrement le dernier Macumba, il me semble, à Lille, ou dans le Nord, à Lille, dans le Nord. Et Macumba, c'était une histoire sur une réfugiée qui partait, donc rien à voir avec les Macumba, les clubs. Voilà. Non, mais surtout... Et en 85, Jean-Pierre Madère, il sort une nouvelle chanson qui s'appelle Un pied devant l'autre, et j'ai regardé, parce que moi j'ai un peu travaillé sur l'année 85, le top 50 tous les mois, puisque notre Éric Jean-Jean, accompagné de Pénélope, nous avait suggéré de le faire par saison. Donc j'ai regardé hiver, printemps, été, automne. Et pendant les 4 saisons de l'année 85, Jean-Pierre Madère est au top 50 avec une chanson un peu moins connue qui s'appelle Un pied devant l'autre, mais qui va d'abord un peu flotter dans les bas du classement et qui à la fin, alors il va nous le préciser peut-être tout à l'heure parce que je suis sûr qu'il écoute cette radio. Jean-Pierre Madère, si tu nous écoutes, est devenu top 10 du top 50. Mais on va l'écouter avant cette chanson. Écoutons, un pied devant l'autre. Et vous ne saurez toujours pas ce que j'ai fait en 85. On va s'occuper de ton cas.
Mes petits amours, il faut toujours mettre un pied devant l'autre. Même quand t'as 3, c'est 3 fois mieux. Jingle. Radio Resto, saison 6. Un pied devant l'autre. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, la radio, dis donc. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu n'en fais qu'une fois par an. C'est vrai, ça va pas du tout. Ce n'est pas possible. Parce que l'autre, il fait le patron. Je ne peux en faire qu'avec vous. Il choisit la musique, tout ça, mais parle avec nous à la radio. C'est très bien ton rôle de patron de la musique de Radio France. C'est magnifique. Attends, bravo, félicitations, surtout pendant les grèves. On est fiers de toi. C'est fabuleux. Moi, je suis là, je pense à toi à chaque fois qu'il y a une grève. C'est quand la prochaine? Le 3 octobre. Le 3 octobre. Sur les antennes de Radio France, magnifique. Ne loupez pas les grèves. C'est un truc à ne pas louper. Parce que la prog de Varro est super. Parce que tous les choix, voilà, c'est magnifique. Mais reviens à l'antenne. Remets un pied devant l'autre à l'antenne. Est-ce que Jean-Pierre est là? Ça va, Jean-Pierre? Jean-Pierre Madère. Comment vas-tu? On applaudit Jean-Pierre Madère. Je suis avec les 4 mousquetaires, vraiment les 4. Laurent, Didier, Frédéric. Alors Laurent, il n'est pas là, je ne sais pas ce qu'il fait. Merci Jean-Pierre. Oui, parce que Jean-Pierre, je parlais du destin de cette chanson Un pied devant l'autre, et en 85, cette chanson n'a pas quitté le top 50, même si elle n'a pas aujourd'hui la notoriété de Macumba ou de Disparu. Oui, mais grâce à... Tu sais, je l'ai composé à Rimini sur l'Adriatique. Et ça va faire plaisir à Éric Jean-Jean. J'ai piqué un peu le plan à Police. Dans Synchronicity, il y avait cette phrase qui faisait « I'm going to my footsteps ». Alors je me suis mis ça en tête. Ah, un pied de... oui, bien sûr. Et Richard, quand il a entendu ça, il m'a dit « Qu'est-ce que tu dis ?» Richard Seff, mon acolyte de l'époque, il me dit « Mais I'm going to my footsteps ». Voyons, chante-le. Je mets un pied... Voyons, fais ça à la place pour voir. Et ça a marché. Puis on a fini la chanson dans l'après-midi, quoi. Et c'était chouette parce que l'album... qui était bien, qui vendait... J'étais pas un vendeur d'albums, j'étais un vendeur de singles et de maxi surtout. Et l'album, grâce à cette chanson, a fait platine, ce qui pour moi était... tout d'un coup, je m'approchais des gens que j'adorais, comme Étienne Dao, Jeanne Masse, etc. Et il faut peut-être rappeler aussi, 10 de platine à l'époque, c'est pas 10 de platine aujourd'hui. Non, c'est 300 000, 300 000 albums. Mais la vente réelle, c'est-à-dire que les gens se déplacent en magasin, ils vont aller acheter un 45 tours. Enfin, c'est un vrai... Et pour mon deuxième album, pour moi, c'était vraiment formidable parce que tu vois, j'habitais Toulouse et il y a eu un changement là du côté. Voilà. Tu étais informaticien. Oui, j'ai fait des études informatiques pour faire plaisir à ma maman qui était âgée, qui était adorable. Mais en réalité, je suis devenu vite musicien de studio à Condorcet, bassiste, et je suis devenu un peu le bassiste new wave de la Ville Rose, un peu. Et voilà, et je faisais des séances jusqu'au jour où Richard Sev me dit que vous avez une attitude, puis je t'habille avec un costume, la cravate, et j'écoutais Ultravox, Dépêche Mode, je détonnais un peu dans ce milieu. Il me dit, mais vous faites pas de la musique, Jean-Pierre? Je dis, si, et je lui fais écouter mes premiers brouillons, dont à l'intérieur va se trouver Disparu, et on va pas trouver le texte, il va rien se passer jusqu'au jour où on va aller voir ce film de Costa Gavras, Porté Disparu, et à la sortie du cinéma, Richard Sev va me chanter à l'oreille, Disparu. Et on s'est inspiré évidemment du film de Costa Gavras. Alors Jean-Pierre, le 4e mousquetaire vient d'arriver, Laurent Petit-Guillaume. Mais si, parce qu'il a dit mes 4 mousquetaires préférés. Donc, Laurent, c'est le fiancé de toutes les plus belles femmes du PAF. C'est vrai. Eh bien, toi, tu es le fiancé de pas mal de stars du top 50 aussi. Et Jean-Pierre, on parlait de Toulouse dans les années... On partage un problème de pied, parce que lui, il a eu un accident de vélo il n'y a pas longtemps. Et il m'a envoyé un bon rétablissement pour mon problème de pied aussi. Ça va mieux, toi, Jean-Pierre? Oui. Oui, ça y est, c'est fini. Mais tu vois, j'aurais mis 3 ans à me débarrasser d'un petit médicament, un gros accident de vélo. Bon, je fais plus du vélo Biarritz où je passe la moitié de l'année maintenant parce qu'il y a des petits murets. Mais le vélo, ça peut être vite dangereux. J'étais un peu j'étais un peu joyeux, on va dire. Ouais. Et voilà. Et il faut faire gaffe. Il a la classe. Je peux vous expliquer un peu ma vie avec Jean-Pierre Madère. Oh oui. On attend ça. Je t'en supplie, ne dis pas tout. Mais la vie d'aujourd'hui ou la vie en 1985? J'ai connu Jean-Pierre dans ces années-là, 85, mais un peu après, franchement. Mais surtout, on a travaillé ensemble avec Jean-Pierre Madère. À un moment, j'ai quitté la radio pour rejoindre les maisons de disques. Et il était directeur artistique avec moi dans le label Polydor. Et le premier album qu'il a produit, c'était un album d'un chanteur basque qui s'appelle Peyo Serbiel. Et après, Madère, il a travaillé avec Art Mengo, Telumper, Lavillier, avec les Zebda, Reggiani, qu'on a fait ensemble. Et les Fabulous Troubadours, là, c'est à Fred que je m'adresse parce que
Toulouse a toujours été une ville un peu hip-hop décalée. On a Bien toujours sûr. regardé Marseille avec un œil un peu malicieux. Et l'un des albums hip-hop dont je suis fier, c'est vraiment le deuxième album des Fabulous, où je joue de la basse, je programme les boîtes à rythme. Et vraiment, pour en revenir à Fred, en écoutant évidemment, vous m'avez fait découvrir Mac Miller, et c'est l'un de mes artistes préférés. Comme quoi, tu vois, moi j'écoute tout. J'adore les radios, je suis un fan de radio, et c'est pour ça que je vous connais tous les quatre, parce que vous m'avez vraiment bercé, vraiment. Eh ben, c'est génial. Et j'ai raconté justement à mes deux acolytes qu'on s'était croisés à Toulouse à un aéroport Oui. il y a peu de temps. Non, mais c'est drôle. Et ouais, je partais jouer. Et Exactement. les gamins de Big Flo et Oli, je les adore. Ils Ouais. m'avaient invité et malheureusement, je partais jouer. Mais après, je les ai revus au stadium. C'est l'un des rares groupes, enfin en tout cas, qui a fait 3 fois le stadium. C'est quand même assez énorme. Et ça fait 120 000, hein, mine de rien. Didier, toi, tu as les doses du début, moi j'ai les doses de la fin de Jean-Pierre Ah, Bazin. vous avez tourné, toi, t'as fait combien d'années vous avez fait tourner ensemble, Laurent 7 ans. Ouais, voilà. 7 ans, et Laurent, vraiment, ça a été super parce qu'il nous a redonné confiance. À un moment donné, c'est vrai qu'on était un peu, pas largué, mais cette musique, moi, me paraissait très passéiste, et elle est redevenue un peu, je dirais pas à la mode, c'est pas le mot, mais un espèce de futur antérieur, tu vois. Voilà, et tout, et il a fallu reapprendre à chanter, reapprendre, je sais pas, à être soi-même, se réconcilier avec le passé. Pour un musicien, c'est toujours très très difficile, surtout quand il était très populaire comme ça. Et je le regrette pas, franchement. Parce mais il a toujours la classe et l'élégance. Les mecs, ils ont quand même fait le Stade de France, les gars. Parce que on a fait 3 fois le Stade de France. Ça va. Hein. Dis donc, et le Stade Pierre-Mauroy. Et on parlait de l'année 85, et on parlait de la scène de Toulouse. En fait, ce qui se passe à Toulouse, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, c'est-à-dire la pop musique, elle est au milieu de Toulouse, là, à ce moment-là. Ouais, c'est le Liverpool français. C'est-à-dire qu'on aime la radio, on veut s'entendre dans la radio. Ouais. C'est pas une ville où il y a une bande très forte comme à Bordeaux ou Rennes, où tout d'un coup l'opposition c'est un rock un peu plus violent. Nous, c'est quand même la côte ouest, enfin tu vois, Biarritz, West Coast, la terrasse, filles, la philosophie de la terrasse, les camps Paris Orange, tu vois. Ouais. Et on a envie de s'entendre à la radio, on a envie de. Voilà, il y avait Week-end Millionnaire aussi, il y avait beaucoup de choses intéressantes. J'avais oublié, mais ouais, voilà. Ton copain Art Mango, il y avait Gold, enfin ouais, il y avait Image. Il y avait Gold, il y avait aussi, il y avait Casero, il y avait Pauline Esther. Pauline Esther. C'est vrai, je l'adore. Ouais. Écoute, franchement, je pense que c'est une ville qui a 20 refrains que n'importe quel peintre en bâtiment peut chanter. C'est rare. C'est la chanson du peintre, comme disait Nougaro. Embrasse ta femme et ta fille pour moi. Comme c'est mignon. Oui, tu vas embrasser. À 19h, il revient, Laurent, pour la conclusion loupée par de Radio S'il arrive à marcher jusque-là. Il va embrasser Jean-Pierre Madère, Nathalie, son épouse que j'adore, sa fille Jeanne que j'adore. Enfin bon, c'est des gens vraiment, Jean-Pierre. Quel plaisir d'avoir accepté. Juste un mot sur Coluche quand même. En 85, tu es en pleine promo et tu le croises, Coluche. Oui, je le croise beaucoup. Et même pour la petite histoire et par rapport à votre radio, il va m'inviter et il va appeler ma maison de disques. Il va m'inviter à la première émission qu'il fait pour les Restos du Cœur, un dimanche après-midi avec Michel Drucker, Dick Rivers, Dominique Baudis, etc. Mais il me dit, par contre, je veux pas de promo. Si tu vas voir comme c'est drôle, je vais choisir un titre dans l'album. Ça ne sera pas un single, mais je veux que tu me fasses un morceau de l'album. Il a écouté l'album, il a choisi un morceau un peu jazzy qui s'appelle Jalousie. Oui. Et du coup, on le sort en single, en 4e single de l'album après, un peu à référence à Coluche. Voilà. Ah, bah quand même. Bouclé. Comme quoi, il y a du lien dans cette émission. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup, je vous merci, embrasse. On t'embrasse fort, Jean-Pierre. Et merci pour tout ce que vous faites, c'est formidable. Merci. Bisous. Moi, bisous. J'adore des mecs comme ça. Je vous embrasse. Qui changent pas, qui sont toujours là, qui t'apportent le sourire. Tu vois, mais surtout, grosse culture musicale. Très grosse culture musicale, toujours le sourire en coin. Il sait où il est, il sait la place qu'il a jouée dans la musique française. Il se la pète pas, c'est un mec et puis toujours passionné, tu vois, il te parle de Big Flo, tu vois, il a toujours cette passion aussi pour la musique, d'écouter ce qu'il y a, ce qui sort, d'être là, d'être toujours passionné, mais c'est dingue, c'est un exemple. Merci Jean-Pierre. Shannon, c'est à toi je crois. Shannon. Alors elle m'a dit quand même qu'elle était un peu stressée. Qu'est-ce qui se passe Shannon? Il faut pas être stressé. 3 monstres de la radio autour de moi. Méfie-toi, tu as Éric Jean-Jean derrière toi, méfie-toi. Je connais bien. Miaou. Ah bah. Je connais son amoureux. Il t'a emmené au Milk Bar. On en est où? Il t'a proposé de t'emmener au Milk Bar à Libourne. Mais je pouvais pas au Milk Bar, je travaillais moi. Oui, bien sûr. Pas né. Bien sûr. Alors, ça va, oui. Ça va, hein. Où en sommes-nous pour les dons? Important, les dons. Alors, on est à 360 810 € collectés sur cette cagnotte.
Je vais vous demander d'exploser le biberon que vous pouvez voir. Décidément, cette émission. Je ne sais pas ce que vous avez. Explosons le biberon. Je précise pour ceux qui nous écoutent que à la radio, il y a sur l'application des restos un petit biberon, puisqu'on travaille pour les enfants. Hein. Et il y a un petit biberon qui se remplit petit à petit, et l'exploser, c'est le remplir. Comment faire pour exploser le biberon? Eh ben, vous allez sur radio.restoducoeur.org. Il y a une petite pastille rose à droite. Il faudra cliquer et sortir la carte bancaire. Donc, cliquez sur la pastille rose. Il reste combien pour exploser le biberon en fait? Oui, explosons le biberon à combien? À peu près 140 000. 140 000? Didier, fais-nous un chèque. Ah putain. Didier, fais-nous un chèque. J'étais prêt à exploser le biberon, mais là, 140 000, ça va être un peu compliqué. Maintenant, t'as les stars qui prennent après. C'est le prix de mes travaux. Mais d'ailleurs, il est bon de rappeler même un petit don est très important. Même 1 euro. Un euro, n'hésitez pas à donner. Et j'ai mémorisé ça, quand on donne 100, en fait, on paye que 25 en vrai. Exactement. Et c'est un bébé accompagné pendant 3 mois. Magnifique. Merci. Vive la jeunesse. Fred. Regarde-moi. Frédéric, tu peux m'appeler Frédéric. Fred, regarde-moi. Frédéric Jean-Jean, tu peux m'appeler comme ça. C'est beau. Regarde-moi. Est-ce que Bruno Guillon peut venir faire une invitation? Avec amour. Avec intensité, avec amour, avec tout ce que tu as dans le cœur. Tiens, prends mes lunettes. Tu as bien travaillé pour cette émission. Des jours et des jours. Alors raconte-nous. Et des nuits peut-être. Le contexte de la sortie de cette chanson de Fat Boys. Alors, j'ai beaucoup travaillé, mais figure-toi qu'il y en a un autre qui a travaillé autour de la table encore plus que moi, parce que tellement il est fort, Éric Jean-Jean. J'ai vu ses notes tout à l'heure, il avait fait même pour moi les notes. Donc non, lis-les. Vas-y, Fred. Fais-nous Éric Jean-Jean. Le morceau, non, inimitable, sauf Bruno Guillon est tellement exceptionnel pour les faire. Alors, 18h23. Nous sommes en 1985. Il y a une anecdote géniale. Les Fat Boys. Les Fat Boys, avec le morceau Fat Boys Are Back. C'est un tube qui multiplie les références à la nourriture, notamment pizza, burger, tout en surfant sur le beatbox. Tout le monde connaît le beatbox. Bon, c'est un truc dans le genre. Le trio, puisque c'est un trio, c'est un trio, s'affirme dans un univers hip-hop qui reste très fun, j'aime pas trop ce terme, mais qui reste très sky-fun, qui reste très accessible et marque l'histoire du genre en popularisant le beatbox. Pour la petite anecdote, figurez-vous, parce qu'il y a une anecdote autour de ce morceau. Le groupe a enregistré certains passages dans une pizzeria, où ça? À Brooklyn. Je le vois dans tes yeux. Frédéric. Tu savais que c'était... Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette pizzeria à Brooklyn, à part bouffer comme des gros... Ils s'en foutent plein dans le gosier. Eh bien, ils ont improvisé battle de beatbox en mangeant pour mieux capter leur énergie sur disque, ce qui devint une signature sonore de l'album. Bravo, Frédéric. Benjamin. Yaka. Balance. Voilà. Fat Boys Are Back. On est en 1985. Tournez sur la tête. Didier, fais-nous du beatbox.
pendant 48 heures. C'est Radio Resto, saison 6. Ah, ça s'appelle un schlack, un cut dans un morceau qui est beaucoup plus long. Hein. C'est des morceaux qui sont longs et qui, je trouve, quand même un peu vieillis pour le coup. Oui, mais bon. C'est des, dans la pizzeria. ça a pris un petit coup de vieux. Zaval, après t'es marrant, toi. Ça a pris un petit coup de vieux. Mais on n'y est pas encore vraiment à l'émergence du rap. Non, mais ça commence à danser. On en parlait hors micro, ça commence à danser parce que le rap, et c'est Fred qui nous rappelait ça, la culture hip-hop, elle arrive avec Sydney, HIP, HOP, c'est quoi, 84, 85 hein. Ça c'est 84 même Sydney, ouais. Sur TF1, t'imagines TF1, le dimanche, juste avant Starsky Hutch, t'avais 15-20 minutes d'une émission qui s'appelle totalement un ovni, HIP, HOP. Et ça a marqué toute une génération. Mais moi, c'est là où je découvre. Mais d'ailleurs, au début, tu veux tous faire les mêmes pas de danse. Je me rappelle avoir essayé de faire ça. Tu vois, essayé de faire l'araignée aussi. Tu vois, l'araignée, tu te coinçais. Non, tu te souviens pas de c'était un truc, tu faisais l'araignée. Tu essayais de faire l'araignée. Tu avais différentes figures, si tu veux, à l'époque, que tu essayais de reproduire chez toi. Certains, beaucoup plus sportifs que moi, y arrivaient parfaitement bien. D'autres avaient plus de difficultés, mais tout le monde essayait ça. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, tous mes potes, on était tous là-dedans en essayant de faire la même chose. Et c'est vrai que c'est l'apparition dans les années 80 aussi de spots de danse, d'abord à Paris, puis dans d'autres villes aussi en province. Trocadéro, gros spot de danse, avec des bouts de carton, les mecs dansaient. Et Joe Star racontait qu'il prenait le métro avec, tu sais, un bout de, je sais pas, de roulé, un bout tapis, de carton, un tapis roulé. Tu sais qu'il prenait comme ça pour aller danser dessus, justement. Pour du lino, souvent. Du lino, voilà le mot que je cherchais. Tu prenais du lino. Et tu avais évidemment au Halles, Forum des Halles, avec la place carrée du Forum des Halles aussi, où ça dansait aussi, où ça breakait. Et alors, je voudrais revenir, Fred, à ta puberté. Donc, c'est quel âge exactement? Lequel? Le poil? Le premier? Les poils, la première éjaculation, tout ça. Donc on a basculé 18h30, on y va, allez c'est parti. Ça, c'est le biberon. Salut. Shannon, enfin. Mais si Shannon est aussi, tout le monde est parti. C'est toujours les plus stressés qui sortent les pires, en fait. C'est ça. Hein. Écoute, donc, non, je pense que le plus important, puisque là nous parlons de l'année 1985, c'est de se tourner vers toi, Didier. C'est ça. Non, mais tu y échapperas pas. Ça s'est bien passé. C'est super bien passé, des souvenirs que j'en ai. 11 ans, 12 ans? Non, mais moi, je suis venu tard, tout ça. J'ai eu vraiment. Je me souviens avoir eu vraiment des. Mais c'était pas en 85, mais mes premiers émois, puisque tu veux tout savoir, c'était sur Santa Barbara. Ah. Voilà, j'adorais ce truc Santa Barbara avec comment elle s'appelait, incroyable, Robin Wright. Ouais. Qui jouait dans Santa Barbara. Tu te souviens de Robin Wright? Oui, non. Pourquoi t'es affligé? Non, pas du tout. Tu me regardes. J'ai jamais vu Santa Barbara de ma vie, je te jure. J'ai jamais vu Dallas non plus. Robin Wright, on va regarder sur le téléphone à quoi elle ressemblait. C'est ta première. C'est le truc qui m'a fasciné, quoi. C'était absolument les souvenirs que j'en ai. Attends, je vais retrouver quand même. Là, si vous étiez à la radio, par exemple. Vous la connaissez. Ah oui, bien sûr. Très jolie femme. Elle a joué dans Forrest Gump, elle est absolument incroyable. Image. Et elle était, voilà. Très belle. Et elle était dans Santa Barbara. Et dans Santa Barbara, il y avait un truc qui se passait quand elle apparaissait à l'écran. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai. Mais c'était pas en 85, hein, Santa Barbara. Je sais pas. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Donc tu es. Non, à 12 ans, je sais pas. À 12 ans, je jouais au foot. Et c'est tout. Ça s'arrêtait là, Didier. Oui. Alors on va s'occuper de ton cas surtout. Comment? On va s'occuper de ton cas surtout. Allez, vas-y. 1985. 1985, Didier. Tu as 25 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu as déjà vécu aussi des vies... parce que honnêtement, j'ai quand même essayé de bosser sur cette émission en me disant, je vous l'ai dit, j'ai d'écrire un truc sur vous deux, j'ai pas encore eu l'inspi, mais je pense que si l'année prochaine. Voilà, l'an prochain, je pense j'aurai de l'inspi. Non, mais je suis tombé sur, figure-toi, sur une image d'archive. Je voulais, mais pas de 85, de 83. 82 même. 4 fréquences gay. 83, fréquence gay. La fréquence gay où tu es magnifique. Oui. Où tu es absolument magnifique. Et à l'époque, vous étiez, alors pas en grève, mais c'était déjà le début avec Radio France. Ils s'entraînaient. C'était l'entraînement. Mais c'était une sorte de grève, t'as raison. On était en colère parce qu'on voulait partager les fréquences. Et vous partagez, et vous, Fréquence Gay, avait une... Avec Radio Libertaire, et puis je ne sais plus qui. Et vous aviez juste 20 minutes, vous aviez un truc. Voilà, et donc on a manifesté, on est sorti dans la rue, et
On a réuni plus de 15 000 personnes dans les rues. On a été au ministère de la Culture et de la Communication, négocier avec Georges Filiou, qui était le ministre de la Communication, pour que notre antenne soit 24 heures sur 24, comme elle l'était depuis 81. 1985, c'est aussi la première année, si je ne dis pas de bêtises, des Francopholies de La Rochelle. Est-ce que tu es déjà là? Alors, c'est une très bonne question. Il est bien. Alors, figure-toi qu'en 1985, je suis journaliste dans la presse écrite. Je travaillais pour un journal qui s'appelle Chanson Magazine, qui est dirigé par un certain Jean-Louis Foulquier. Créateur des Franco de La Rochelle. Créateur des Franco de La Rochelle. Et il nous dit un jour en conférence de rédaction, bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vais créer un festival dans ma ville, à La Rochelle. Ça va s'appeler Les Francopholies. Et mon banquier m'a demandé de choisir entre le journal et les Franco. Et j'ai choisi les Francopholies. Mais pourtant, je ne sais pas si ça va marcher, cette affaire. Donc, je vous licencie. Donc, 1985, c'est la première fois que je fréquente l'ANPE. Il n'y a pas eu de grève là. C'est la première fois que je vais aux Francopholies de La Rochelle, qui vont un peu compter dans ma vie. Et en septembre 85, c'est la première fois que je rentre à France Inter, puisque j'ai pas le temps d'aller pointer au Chaume-du, que Foulquier me dit, bon, vous allez être quand même bien déprimé, je vais vous prendre à France Inter, vous allez faire des billets d'humeur dans mon émission qui s'appelait Pollen et les copains d'abord. Génial. Et donc, là, septembre là, 2025, il y a 40 ans. J'ai eu 40 ans de radio. 40 ans de radio, bravo. Petit chou. C'est quand même pas mal, non? C'est magnifique. Petit chou. C'est magnifique. Et quand est-ce que tu prends des vraies fonctions au Franco de La Rochelle? Ça remonte à diriger les Franco de La Rochelle. Oui, mais ça, c'est un peu plus tard. En 85, je fais rien, je suis au chômage et je regarde tout ça avec un air un peu dégoûté en disant c'est un connard, l'autre qui nous a licenciés. C'est vraiment un connard. 85, l'été 85, c'est les premières Franco? Oui. Ouais. Il y a qui, Juillet 85. Il y a qui sur scène? Il y avait Diane Dufresne, dans mon souvenir, Hubert Félix Thieffen, probablement Higelin, je me souviens plus de tout, mais en tout cas Diane Dufresne, ça, sûr. Et c'est le succès dès le début ou succès dès le début. Ou ça va être compliqué? Ah non, c'était très très vertigineux comme succès. Il y avait des gens partout dans les rues. Non, c'était un gros succès. Il y avait les Rita Mitsuko. Premier concert des Rita Mitsuko c'était super inspirant ce travail. Quand on a parlé, le festival dont on a parlé tout à l'heure avec la Bordelaise, moi c'est en pensant à Foulquier, à Didier aussi qu'on a créé ça, tu vois, en se disant on peut partir de rien. Si on a une bonne idée, si on a une envie et si on a envie d'aider quelqu'un, on peut y arriver. Voilà. Mais c'était très inspirant. Vous êtes des sources de motivation tous les deux, merci beaucoup. Et donc moi, voilà. Donc c'est mes 40 ans de radio avec vous. Je l'ai faite avec vous puisque je ne fais plus de radio. Bah donc oui, en réalisant ça hier soir, je me suis dit putain, je vais quand même fêter mes 40 ans de radio avec mes deux hommes. Bravo. Ça c'est beau, non? T'as jamais trompé France Inter? Hein? T'as jamais vraiment trompé France Inter depuis 40 ans? France Inter, non, mais d'autres. Mais d'autres. J'ai tout fait pour qu'ils viennent chez nous. Que dalle. Bah écoute. Maintenant il est patron. Va le débaucher, tiens. Allez, on se met en grève. Qu'est-ce qu'on écoute, patron? Un petit poteau de grève avec des merguez, on y va. Une petite grève. Alors, le message de grève Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'on fait grève si vous ne remplissez pas le biberon, par exemple. Voilà. Si vous ne nous explosez pas le biberon, on fait grève, on ne rendra pas l'antenne à 17h. Vous aurez le message de grève avec la programmation musicale de grève assurée par Éric Jean-Jean et Fred Musin. Oui. C'est parti. Ah, carrément. Bah, il a dit 1985. Ouais. On continue. Je vous raconterai. Ah oui, après tu nous racontes.
un sexe et du crime qui vont si bien ensemble par le groupe Eurythmics choisi par Éric Jean-Jean. Radio Resto, saison 6. Alors Eric, pourquoi ce morceau Sex Crime, surtout à cette heure-ci? Eh ben, d'abord parce que c'est un moment de dérapage interdit de radio aux États-Unis justement à cause de son titre Sex Crime. Et puis c'est surtout la BO d'un film qui était sorti, qui était un peu raté, qui était sorti justement peu de temps avant, en 84, qui était l'adaptation du roman de George Orwell 1984. Et justement, ce dont Winston, le héros, est accusé, c'est d'avoir une amoureuse, donc un crime de sexe parce qu'il a vécu une histoire d'amour, donc Sex Crime, d'où la chanson. Et puisqu'on parle de sexe, pourquoi tu as choisi cette chanson en particulier? Parce que moi, ça m'a vraiment marqué. Et puis, quand vous passiez ça à la radio, à l'époque, je commençais à faire un peu de radio. L'intro était géniale. Est-ce que... ils en ont rien à foutre. Ils se touchent, ils font. Tu sais que les deux, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on a un réalisateur qui est en train de se faire caresser. Est-ce que tu peux me recaler l'intro de Sex Crime, s'il te plaît? Parce qu'en fait, non, mais je rêve. C'était l'intro. On ne tient pas du tout notre équipe. Je sais pas, on parlait de. Et il y en a un en dessous de la console aussi. Ils sont partis, quoi. Quand tu lançais ce truc à la radio et que tu disais Eurythmics Sex Crime et que ça partait, c'est chic, quoi, tu vois. Ah voilà. Non, c'était une très belle anecdote. C'était vraiment très Didier, réussi. attends. Non, parce qu'on parlait de sexe. Didier, il faut que tu nous parles de l'émission de sexe sur FG à l'époque où tu étais. Oui, parce qu'il y a quelques minutes, on évoquait évidemment cette radio à tes 25 ans, à tes 20 ans. Alors, c'était avant. Fréquence Gay, je suis arrivé en 81. Je suis arrivé à Paris en 81 avec ma valise en carton au mois d'août. Et le soir même où je suis arrivé à Paris, je suis allé à Fréquence Gay sans savoir ce que c'était. Donc, ils émettaient Métro Télégraphe au 12e étage d'un immeuble, juste en face de l'immeuble où émettait Énergie. Oui, bien sûr. Donc, parce qu'évidemment, ils se mettaient en hauteur pour arroser. Oui, tout à fait. Arroser un maximum de personnes. Voilà. Ouais. On mettait nous-mêmes les émetteurs sur les toits et tout. C'était un métier dangereux, mais un métier de passion. Et cette radio, qui était une radio généraliste, qui était évidemment là pour demander à ce qu'on dépénalise l'homosexualité, qu'on reconnaisse l'homosexualité, puisqu'à l'époque, je rappelle, quand vous faisiez l'amour avec un garçon de 18 ans, si vous étiez surpris en train de faire l'amour, c'était la prison, garde à vous, et prison directe. Donc c'était une autre époque, un peu difficile, mais on s'amusait bien. Et dans cette émission, dans cette radio, qui était une radio généraliste, très, très intello, il y avait des émissions sur l'opéra, le cinéma, la littérature, la musique, la chanson, le rock. Il y avait une émission de cul tous les soirs qui était animée par Michel Coquet, qui était un animateur. C'était l'émission qui faisait vraiment exploser tous les standards. C'était incroyable. Tous les copains des autres radios nous écoutaient, y compris une certaine Super Nana qui travaillait à Carbone 14 et qui va finir par elle aussi animer une libre antenne sur le cul, où quand elle avait un auditeur, elle lui disait: t'es vraiment un mec, tape ta queue sur le téléphone. C'était son premier gimmick. Et à la console, il y avait Fred Musa. Non, pas à Carbone 14. Non, mais à Sky. À Sky après. Oui, mais après je tapotais, mais à Sky, pas à Carbone 14. Et donc dans cette émission de cul, les mecs, une des premières questions qu'on leur posait sur Fréquence Gay, là, c'est: tu es bien monté? Oui, bien sûr, je suis bien monté. Combien? 21, 22. Ok, tu habites où? On prend ton adresse, on t'envoie des reporters. Et je vous jure, on avait deux mecs, Pascal et Jean-Michel, qui étaient des motards, qui allaient aller à l'adresse du mec pour aller vérifier si la queue mesurait bien 21 ou 22 ou 18, suivant le... Voilà. Non, on a fait ça. Et après, il repartait. Il disait: bon, c'est bon, lui. Enfin, mais c'est vrai. Mais je vous le jure, je vous raconte des trucs vrais. Putain, que j'ai vécu. Et moi, j'étais là. On a basculé cette émission. On a commencé tranquillement à 17h. Bon, on va vous parler des années 85. C'est improbable. Moi, je me souviens des samedis soirs avec Fred à Skyrock, justement, Forum Béal. Non. La radio, Fred. Quand on s'est rencontrés, c'était quoi? C'était les années 90. Tu avais un mètre? Donc oui, on s'est rencontrés à l'année 90, bien sûr. Avec Super Nana, les années 90, les soirées du samedi. Incroyable. Super Nana, qui était une fille incroyable, qui
Et qui nous manque d'ailleurs dans ce paysage de radio, en absolument, et qui manque à Laurent Petitillot. Je pense qu'elle serait là à Radio Resto, qu'elle tiendrait la boutique avec Laurent. Ça serait la patronne. Elle ferait 48 heures de live, elle lâcherait pas le micro. Non, mais tu sais que cette nana réussissait, et je dis ça pour ceux qui savent pas trop qui c'était, à faire en sorte que toutes les radios passaient le même disque au même moment. Tu te rappelles quand elle disait, bon les gars, vous passez tel disque à telle heure, on était tous au garde à vous pour le faire. Exactement. Shannon, un petit appel au don. 18h44 sur la radio des Restos. À 3, c'est 3 fois mieux, surtout avec Fred Musa et Éric Jean-Jean. Et DJ Varro. DJ Varro. Le biberon. Le biberon, il est à 72%, objectif 100%, donc plus de 500 000. Tu peux envoyer tes motards, s'il te plaît, pour vérifier. Où sont Jean-Mi? Jean-Mi, rappelle-nous si tu peux. Et pour le faire déborder... Oui. J'aime ça, Shannon. Continuons. Ça se passe sur radio.restoducoeur.org, resto au pluriel. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on écoute, DJ Varro? Eh bien, on écoute, ça va être le moment de gloire et de grâce d'Éric Jean-Jean. Encore un choix d'Éric Jean-Jean. Que des choix d'Éric Jean-Jean. USA for Africa. Alors attention. Il y a Pénélope qui est là, t'as ta petite caméra, ton petit intérieur de chez toi, ta barbe coquine, vas-y, fais-nous Éric Jean-Jean. Ta barbe coquine? Ah, mais il a une barbe coquine. C'est ça. Mais non, rien, c'est juste... D'ailleurs, je vous recommande à tous de regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Greatest Night of Vachement Sport. bien. Incroyable. Incroyable. Pour réussir à avoir toutes les stars... Où tu vois les questions d'ego aussi avec tout le monde. Où c'est... Let your ego at the door. C'est Quincy Jones qui produit et qui met à l'entrée du studio cette phrase-là. Donc, laissez votre ego à la porte. Il y en a qu'un qui va partir, un mec que je connaissais pas, qui est un chanteur de country américain, qui va partir avant la fin, mais sinon il y a toutes les stars parce qu'en fait ils organisent ça le soir de la soirée des Grammy Awards. Et donc en fait dès qu'ils sont partis, c'est un truc tenu secret pour le grand public et en une nuit ils vont enregistrer. Mais regardez ce documentaire, c'est formidable. Stevie Wonder qui explique à Bob Dylan comment il doit chanter, c'est incroyable. Et puis la prise de voix de Bob Dylan, elle est magnifique, surtout que lui regarde aussi comment s'appelle-t-elle? Cindy Lauper. Qui a des bracelets, qui fait trop de bruit. Qui fait sa prestation, c'est incroyable. Et ici, il y a un absent. Toute la nuit, on pense qu'il va venir et il vient pas. Et il vient pas, Prince. Et Madonna est pas là. Parce qu'à l'époque, Madonna, elle se tapait la bourre avec Cyndi Lauper. C'était un peu, un peu comme Jeanne Masse et Mylène Farmer. C'est pour avoir un exemple. Mais avec leur culte, d'ailleurs, ça fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est un peu ça en France. Pour avoir un repère, pour ceux qui nous écoutent quand même. Désolé de... He's the best. Voilà. Mais vraiment. Jeanne Masse et Mylène Farmer, c'est à l'époque Cyndi Lauper et Madonna. C'est un peu la même chose. Mais n'empêche que cette chanson est la plus grande chanson humanitaire de l'histoire de la pop musique et c'est encore aujourd'hui un énorme tube. Et ça se chante, et ça chante et ça se chante. We are the world. Et ça chante bien. Ça chante bien. C'est énorme.
Allez, tous ensemble, We Are the World. Chanson choisie par Éric Jean-Jean, 1985. C'est le début des grandes chansons humanitaires. Ouais. Il y aura la chanson anglaise. Il y aura Do They Know It's Christmas. Et puis après, les Français aussi qui We vont Are faire the World la et chanteurs sans frontières. Ça s'appelait. Et le premier vrai concert humanitaire, il a eu lieu en 70 et c'était George Harrison qui avait fait ça pour le Bangladesh. Et c'était au Madison Square Garden et il s'était fait niquer l'argent par son producteur de l'époque. Aujourd'hui, on en a pratiquement plus. Je crois que le dernier à avoir fait ça, c'est Damso. Tiens d'ailleurs. Oui, c'est Damso a fait ça il y a quelques mois. Où il est réuni autour de l'urgence au Congo. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas le Didier. Dis-moi toi qui c'est devenu presque. À un moment donné, il y a eu plein de polémiques en disant il y en a marre de ces chanteurs qui font des chorales. La plupart, ils sont plus en promo, ça marche plus, etc. Donc il y a eu un truc un peu, et puis après, à démonétiser un petit peu. Il y a eu un bashing dégueulasse sur les enfoirés, parce qu'en fait, les enfoirés, ils sont vraiment. Et c'est pas juste d'avoir fait ça. C'est-à-dire que les gars, ils y vont, ils sont pas payés, ils restent une semaine à répéter, ils font les spectacles, ils travaillent, etc. Et il y en a d'autres qui se sont permis de dire qu'ils y allaient pour montrer leur gueule, ce qui est peut-être un peu vrai, mais il n'empêche qu'ils sont là pour la bonne cause, ils sont là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que chaque façon, il y aura toujours des polémiques. Hein. Mais tu vois, aujourd'hui, tu peux plus le faire de manière un peu honnête et un peu pure en disant on vient. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a une partie de la jeune scène française qui a dit moi, ça m'intéresse pas de me déguiser en Chantal Goya pour faire gagner de l'argent. Il y a eu ça aussi. Ouais, je comprends. Mais tu vois, ton ami Kali, notamment. Notre ami commun Kali. Mais tu vois, je discutais beaucoup. Mais Mitchell, qui était un des barons des restos, un copain de Coluche, ils ont fait de la radio ensemble. Lui aussi, il veut plus y aller. Il voulait plus y aller parce qu'il dit moi, me déguiser, faire le guignol. Mais c'est dommage. Et puis c'est dommage. Et surtout, il n'y a plus le patron. C'est-à-dire qu'à partir du moment, qu'on le veuille ou non, où Jean-Jacques Goldman a dit qu'il lâchait la main, c'est devenu plus compliqué. Mais c'est dommage. C'est évidemment dommage. Et on souhaite que tout le monde reprenne ses esprits et qu'on retourne tous au resto. Comme par exemple, ici même, chaque année, nous venons toujours avec le cœur. Mais voilà, par exemple, moi je fais plus de radio. Pas pour se montrer. Et je viens. Mais juste pour défendre une cause qui est importante. Moi, je viens pour être avec Fred et Didier. Et notamment sur la petite enfance. Bien sûr. Et on Vous avez vu comme j'étais sérieux 2 secondes, je suis même moi-même surpris. Je suis sociétaire de la comédie française. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive d'un seul coup Il va nous faire tous les classiques, la Corneille, Racine. Oui, au moins. Corneille le chanteur. Oui, bien sûr. Puis qu'on vient de loin. Tu regardes ta montre, tu te fais chier en fait avec nous. T'es là en train de. Tu dis. Moi, je vais vous dire. Elle se fait chier. Alors, Benjamin Lefebvre, qui est notre réalisateur, on ne sait pas ce qui se fait, mais enfin, il se fait tripoter pendant que nous. Voilà. Ça fait 2 jours. Et 2 jours. 2 jours de tripotage. 2 jours de tripotage pendant que nous, on essaye de tenir un conducteur qui a été savamment préparé pendant des heures et des heures. Et on vous parle de l'année 1985. Cette année importante. Faisons exploser une dernière fois le biberon, peut-être. Le biberon. Mais oui, parce que le biberon, il est à 360 € et 900. Voilà, je recommence. Voilà. Shannon, ressaisis-toi là parce que 910 €. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Répète une 3e fois. Vous me perturbez. Je sais. Et attends le final. 360 912 € sur les dons collectés. Et on est à combien de pourcentage du biberon là? 72. Oui, on est toujours à 72. On n'était pas à 73, on a perdu. Non, mais après, on n'a pas dit. Il y a quelqu'un qui a dit rendez-moi l'argent. Ces 3-là sont cinglés. Il faut faire un don sur restoducoeur.org, radio.restoducoeur.org, le resto au pluriel. Et puis il y a l'application aussi, c'est facile avec l'application. Et puis vous pouvez donner toute l'année. Exactement. Il faut donner. Il est 18h56, passé de 30 secondes. Oui. Nous allons nous quitter. Mais je propose qu'on rappelle Leïla tout de suite. On a dit qu'on l'a totalement oublié en fait. On l'a totalement oublié. Donc on va essayer de voir si elle est toujours... Leïla, allô. Qui devait faire l'émission avec nous. Ça va être la fin de l'émission. Il nous reste un titre à passer. Ce sera mon héros à moi, Daniel Balavoine. Alors on va aller vite. Bon. Elle répond pas. Elle répond pas, excuse-moi, hop, je raccroche. Daniel Balavoine. Mettons Balavoine. Daniel Balavoine. 85, c'est aussi l'année où je vais voir 4 fois Daniel Balavoine pour 4 grosses interviews. Pardon, rappel. Leïla, comment ça va? Oui, j'avais raté votre appel. Dis donc, Leïla. Là, on était sur une histoire magnifique de Didier qui nous parlait de Daniel Balavoine. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission et t'es toujours pas là. Voilà.
Mais Donc je sais pas où tu es, mais vraiment ça, l'an prochain. Tu fêterais pas un anniversaire là, par exemple? Alors, on va dire ça. C'est ça. Donc il y a des gens plus importants dans ta vie que nous. Voilà. Merci. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne pensez pas une seule seconde ça, alors, ça m'attristerait énormément. Léla, juste un dernier truc. Quand je pense que je t'ai présenté ton mec. On va aller très vite et on a besoin de ta conclusion parce qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi, ne me demande pas pourquoi. On a besoin de remplir le biberon. Donc, exploser le biberon. Il faut exploser le biberon, Léla. Est-ce que tu peux juste avoir de ta voix douce et suave rappeler qu'il faut donner sur radio.restoducoeur.org, remplissez le biberon. C'est le message que tu dois donner. Exploser le biberon. Exploser le biberon. Est-ce que juste tu peux nous faire ça avec ta voix suave? Je vous implore d'exploser le biberon. Voilà. Radio Resto. Voilà les chéris. On t'embrasse, Léla. Baiser. Et on t'aime. Ciao. Et bon anniversaire. Daniel Balavoine en 1986. 85, non, l'Aziza. Il va falloir se ressaisir quand même. Ouais, mais oui. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai rencontré pour la première fois, Coco, il n'y a pas longtemps. Il y a le SOS EHPAD là? On peut trouver.